RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil, merci de nous rejoindre pour votre édition locale en Champagne en ce mercredi 22 octobre. Depuis plus d'une semaine, les étudiants de l'université de Reims-Champagne-Ardenne ont leur application mobile grand format sur cet outil indispensable qui change la vie. Ce week-end, la paroisse protestante de Châlons-Champagne organise une rencontre autour du temple, 2 jours de partage et de prière animés par la pasteure Agnès Schaeffer, un temps fort de foi et de fraternité ouvert à tous. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Selon Météo France, un ciel toujours aussi nuageux, même brumeux ce matin du côté de la Brie et de l'Argonne champenoise. Quelques averses possibles dans le Perthois ce matin. Pour cet après-midi, le ciel sera toujours aussi nuageux avec un retour de précipitations en fin de journée, début de soirée, avec des températures comprises entre 12 et 15 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal, Christopher Fausten. Depuis le lundi 13 octobre, les étudiants de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, qu'ils soient basés à Reims, à Charleville-Mézières, à Châlons-Champagne, à Troyes ou encore à Chaumont, vivent une petite révolution. L'URCA a enfin son application mobile, disponible gratuitement sur Android et iOS. Plus qu'un gadget, l'application URCA est un outil de travail pour tous les publics. Les étudiants en sont les premiers satisfaits. Camille et Inès témoignent. Je suis très contente d'avoir maintenant accès à l'application URCA Université, car elle nous donne vraiment un accès direct à la vie universitaire. On voit vraiment dès qu'on arrive sur la page d'accueil qu'elle a été faite dans le but de créer un gain de temps et d'information à l'étudiant, et c'est vraiment réussi pour le coup, car on a plein de possibilités. Déjà, les dernières actualités nous sont directement envoyées via des notifications sur notre téléphone, ce qui nous permet vraiment d'être plus alerte dans notre vie étudiante. Ensuite, tous les cours de l'université sont mis à notre disposition via une rubrique spécialisée, ainsi que nos emplois du temps. Ils nous ont gagné un temps précieux en ayant directement accès sur nos téléphones. Un plan est également présent des campus de l'URCA, ce qui est vraiment utile pour un grand nombre d'étudiants, notamment dans mon cas, pour ceux qui viennent d'arriver cette année à l'université, car les campus restent, on va se le dire, assez importants pour la plupart. Ensuite, on a aussi une rubrique avec nos mails. Ça permet en fait juste d'avoir tout réuni au même endroit, les mails qu'on reçoit des professeurs, des changements de salle, des nouveautés des associations, etc. Ensuite, tout en bas de la première page, on a une rubrique des événements à venir, soit les événements de l'association. Par exemple, moi, j'ai une association pour la licence éco-gestion, donc les événements qui arrivent, les prochaines soirées, etc. Mais aussi les événements, là, il y en a eu un pour Octobre Rose, etc. Aussi une rubrique où on peut avoir accès à nos cours Moodle. Donc en fait, c'est hyper pratique parce que le jour où, par exemple, j'ai plus de batterie sur mon ordinateur, ou que juste je l'ai pas pris parce que j'en avais pas besoin, ou alors que je suis dans la voiture pour partir en voyage ou dans le tram pour venir à la fac, donc j'ai pas la possibilité de sortir mon ordinateur. Si je dois réviser par exemple un truc, vérifier une information parce que j'ai un doute ou quoi sur le cours qui est en ligne, je peux y avoir accès directement depuis mon téléphone. Donc c'est hyper simple. Utile pour les étudiants, l'application URCA l'est aussi pour les personnels pour pouvoir consulter leur agenda professionnel, accéder à leur outil numérique, suivre les actualités et événements. Même les publics extérieurs peuvent la télécharger et bénéficier notamment de la carte interactive de chacun des sites pour pouvoir s'orienter. Une application attendue depuis longtemps. Christophe Clément, président de l'URCA. Alors enfin, oui, cette démarche-là, elle est liée à des enquêtes qu'on a menées les années précédentes auprès des étudiants et qui avaient indiqué, peut-être parmi les premières priorités, qu'ils souhaitaient avoir une application URCA. Alors qui va être destinée aux étudiants pour leur permettre d'avoir tout sur cette application, depuis l'agenda, les plans des locaux, comment s'organiser et comment avoir accès à tout un tas d'informations dont ils ont besoin pour réaliser leur cursus, mais qui va aussi permettre au personnel d'avoir accès à tous les services de l'URCA, aussi à leur agenda, aussi à leurs démarches administratives diverses et variées, et elle sera ouverte également aux visiteurs qui pourront venir sur le site de l'université à partir de cette application et pouvoir avoir accès aux différentes informations qu'on souhaite divulguer à l'extérieur. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Le coût de création de l'application URCA, carte interactive comprise, s'élève à 72 000 €.
Ce week-end, la paroisse protestante de Châlons-Champagne organise une rencontre autour du temple, 2 jours placés sous le signe de la foi et de la convivialité. Un temps fort pour la communauté, mais aussi un moment ouvert à tous, croyants ou simples curieux, comme nous l'explique Audric Nono-Trembeng, président de l'église protestante unie de Châlons-Champagne. L'objectif est de rassembler les paroissiens protestants de Châlons autour de la thématique de la rénovation du temple. Et qui dit rénovation dit restauration. Et donc, restaurer un temple, ce n'est pas juste du matériel, c'est aussi du spirituel. C'est pour ça que nous avons pensé faisant partie durant la semaine de la réformation, qu'il serait bien pour le temple de Châlons de pouvoir remettre les protestants au cœur de leur activité, qui est la réformation. C'est pour ça que nous avons pensé à pouvoir créer un événement pour rassembler et surtout un événement intergénérationnel. 2 journées pour se retrouver, prier, partager et comme le dit le thème choisi cette année, ravive le don de Dieu qui est en toi, un verset tiré de la seconde lettre à Timothée. Nous partons du principe que chacun d'entre nous a des dons et des qualités et ces dons et qualités mis ensemble permettent de construire. Ne disons pas que il faut plusieurs esprits et plusieurs corps et plusieurs mains pour pouvoir faire avancer un projet. Donc, le projet de construction et de dynamisation de la paroisse passe par tout le monde. Et c'est le message que nous voudrions, que chacun puisse venir tel qu'il est, mais surtout apporter mettre au service de la communauté le don que Dieu lui a donné. Une rencontre qui sera animée par la pasteure Agnès Schaeffer. Que les Châlonnais et Châlonnaises connaissent et qui, pendant une bonne partie de son ministère a évolué sur Châlons et qui se fait un plaisir de revenir revoir sa paroisse et voir la paroisse qu'elle a laissée en de bonnes conditions, continuer d'annoncer la parole, d'annoncer l'évangile, mais surtout de voir le dynamisme de notre communauté chalonnaise. La rencontre débutera samedi à 14h à Châlons-Champagne avec des temps de méditation, d'ateliers et de prières dans une ambiance fraternelle. Dimanche matin, la pasteure Agnès Schaeffer conduira un culte participatif ouvert à tous avec un appel aux dons pour la rénovation du temple. Un week-end placé sous le signe du renouveau spirituel, de la simplicité et de la convivialité. À Saint-Dizier, la ville distribue gratuitement un raticide aux habitants confrontés aux nuisibles. Rendez-vous les mercredis 22 et 29 octobre de 8h30 à 11h30, place Aristide Briand. La distribution sera accompagnée de conseils d'utilisation et de précautions d'hygiène pour limiter la prolifération des rongeurs. Diocèse, le congrès Mission 2025 s'installe à Paris-Bercy du 7 au 9 novembre pour 3 jours de foi partagée entre messes, tables rondes, veillées, concerts et spectacles. Le diocèse de Châlons organise un départ en groupe le samedi 8 novembre avec une soirée festive à l'Accor Arena. Tarif participation après subvention, 40 € ou 20 € en tarif solidaire. Plus d'informations sur la page Facebook du diocèse de Châlons. Vos enfants adorent créer, inventer, colorier et si ce samedi, vous leur offriez un vrai moment d'inspiration au cœur du vignoble. Rendez-vous le 25 octobre au phare de Versonnet pour un atelier déco d'automne gratuit. Les enfants de 5 à 12 ans pourront laisser libre cours à leur imagination, guidés par des animateurs passionnés. Entre feuilles, couleurs d'automne et matériaux naturels, ils repartiront avec leur propre création et des étoiles plein les yeux. C'est gratuit, ouvert à tous, mais pensez à réserver votre place par téléphone au 03 26 07 87 87 et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site phare-versonnet.com/événements au pluriel. Ce samedi, laissez vos enfants explorer leur créativité et redécouvrir le vignoble autrement. Fin de cette édition locale en Champagne, très bonne matinée à tous.